une journée de sensibilisation digitale. La session d'aujourd'hui va être très pratique parce que vous allez appliquer ce que vous avez appris à travers ce webinaire. À Institutus, nous croyons que chaque croyant de Jésus a une opportunité unique d'être utilisé par Jésus pour prier pour Jésus. Donc, nous comprenons aussi que ceci est aussi un grand pas de foi pour avoir le courage de partager l'évangile. Mais à la fin, beaucoup de gens vont être bénis à cause de notre courage de partager. Donc, j'aimerais dire d'avance que les matériaux que je présente ici, c'est pas prescriptif, mais nous ne voulons pas vous dire exactement ce que vous allez faire. Vous allez entendre des idées, des suggestions, ou alors, mais c'était pour donner l'inspiration et comme ça vous allez pouvoir réfléchir avec votre équipe, votre communauté, de comment amener l'évangile dans votre sphère d'influence. Nous comprenons que souvent ça aide d'avoir une base ou alors un aperçu. Donc, voici ce que nous offrons dans ce webinaire. Donc, dans notre prière, c'est que vous laissez que Dieu vous dirige. Sentez-vous libre d'être créatif, d'être innovatif. Nous allons partager aujourd'hui beaucoup des idées, des meilleures idées que nous avons apprises pendant des années, pendant des différents événements. Nous avons aussi préparé un trousse d'outils pour que vous allez télécharger, une boîte d'outils que vous allez télécharger à la fin. Moi, je m'appelle Katie. J'ai travaillé avant dans des services financiers. Et après, j'ai eu l'appel en 2014. Et depuis, j'ai eu à travailler avec différentes églises dans le Royaume-Uni, en Chine, en Hong Kong. Et maintenant, je suis reloquée au Royaume-Uni et je travaille maintenant avec Indigitus. Et notre organisation Indigitus, notre passion, c'est de lancer les disciples de Jésus dans l'évangile, à travers les événements globaux, à travers des outils événements. Notre objectif, vient de deux mots. Premier mot, c'est indigène. Ça montre notre désir d'atteindre les gens dans chaque langue, génération, culture. Donc, le deuxième mot, c'est digital. Ça veut dire utiliser les outils digitales. Donc, Inditus, c'est là où le digital rencontre l'indigène. Nous croyons que chaque croyant est un témoin. Tu peux partager ta foi. Si tu peux voir les objectifs de notre webinaire, il y a trois objectifs. Nous allons avoir trois différents objectifs. J'espère qu'à la fin de cette réunion, vous allez savoir comprendre ce que ça veut dire digital. Et vous allez aussi apprendre aussi comment faire une journée d'évangélisation digitale. Donc, nous allons commencer. L'Internet est devenu une partie critique de nos vies quotidiennes. C'est vraiment difficile d'imaginer nos vies sans l'Internet. Mais il y a de cela quelques temps, le monde était différent. Il y a un moment où amener le data, c'était comme amener, amener mais vous voyez dans la photo, c'est comme si c'était seulement 5 mégabits comme ça. Et c'est seulement, il y a de cela 64 ans.
voici ce que Voici ce qui c'était de faire bouger, faire marcher 5 mégabits de data, d'information, de données. Donc, il y a un psychologiste, il a proposé une théorie de motivation de l'être humain. Donc, il a dit le besoin, c'est le besoin. Il a montré les différents modules hiérarchiques sur une pyramide. Donc, d'abord, nous commençons avec la motivation de l'amour. Commençons avec les besoins psychologiques, les besoins sécuritaires, besoins sociaux, besoins pour soi. Donc, quand nous regardons ça montre que les besoins en bas doivent être satisfaits avant qu'on monte en haut. Mais comme nous voyons dans la photo, mais si dans notre âge maintenant, nous devons ajouter encore 2 autres besoins. C'est ce qui est le Wi-Fi et la batterie. Est-ce que vous savez qu'il y a 5 milliards de personnes qui ne parlent pas à l'église dans le monde entier? Et 49% de eux ne sont pas connectés avec un disciple de Jésus. Donc, notre question de demander ici, c'est que est-ce que nous pouvons utiliser les outils numériques et digitaux pour arriver à atteindre ces personnes? Il y a Hootsuite qui a fait une recherche l'année passée. Ça montre des chiffres vraiment surprenants qui montrent que 67% de la population du monde utilise un téléphone mobile et 60% utilisent l'Internet régulièrement. Et plus de 50, d'une moitié de cette population du monde entier sont sur les réseaux sociaux. Dans le prochain, on voit que les gens utilisent l'Internet au moins pendant 7 heures par jour. C'est presque un quart, une troisième d'un jour. Donc, ces données indiquent que le monde moderne est devenu plus en ligne qu'avant. Les gens passent plus de temps sur les plateformes digitales. Donc, si on enlève la connexion d'Internet de quelqu'un, la personne devient vraiment désespérée parce que nous comptons sur cela pour beaucoup de choses dans notre vie. Donc, ces outils sont devenus vraiment très cruciaux dans nos vies et nous sommes devenus encore plus en plus distraits. Parce que nous vivons dans un monde qui est cassé, donc le péché est aussi plus évident dans notre monde digital. Donc, ceci nous fait réfléchir sur ce que le Seigneur a déjà dit dans le livre d'Habakkuk. C'était écrit dans les moments des conflits et des besoins, comme notre temps maintenant. Il y avait c'était un moment de désespoir, mais nous voyons une promesse de Dieu qui dit que le monde va être rempli de sa gloire. Donc, nous voyons que dans le monde, qui est un monde qui est plein d'incertiduments, de crises, de guerres, de peurs, de jugements, de honte, nous sommes vraiment les personnes qui ont été données la bonne nouvelle, comme ce qui est expliqué dans Ésaïe 52, versets 1 à 7. Nous sommes commissionnés par notre Seigneur de proclamer l'espoir et le salut.
Et nous ne devons pas physiquement partir dans des endroits lointains. Nous pouvons faire cela avec la technologie et l'Internet. Nous avons l'opportunité de publier les clés et de salut dans l'espace digital. Donc nous croyons que c'est en ces moments-là que l'Église doit se tenir debout. Parce que nous sommes appelés à être les pieds, les belles pieds qui amènent, les beaux pieds qui amènent l'espoir. Nous ne sommes pas appelés à être silencieux. Nous sommes appelés pour pousser en avant avec la créativité et le courage. Donc nous sommes ici pour les missions. Et dans le cœur des missions, il y a ce principe simple mais critique. Nous allons là où les gens sont, comme notre Seigneur Jésus. Il n'a pas prêché l'évangile pas seulement dans les synagogues et les endroits religieux. Il est allé dans les marchés, dans les maisons des pécheurs même. Donc, les traditions de mission nous demandent d'apprendre les cultures et les langues. Donc, comme si nous voulons partager l'évangile avec un tribu indigène dans la forêt d'Amazon, nous devons apprendre la langue et la culture. Donc, les missions et des digitales aussi nous demandent d'apprendre les cultures digitales, d'apprendre les langues que notre culture digitale utilise. Donc, considérez pour un moment là où se trouvent les gens que vous entendez. Donc, ce sont des espaces où les gens découvrent le sens et le but de leur vie. Les espaces digitales, c'est d'amener l'amour du Seigneur Jésus dans ces endroits digitaux. De savoir où ces gens sont, pas seulement leur localisation physique ou digitale, mais là où ils sont spirituellement, où se trouvent émotionnellement et plus. Les missions digitales, donc ça veut dire engager dans l'équipe dans le voyage avec les gens là où ils sont. Donc pendant ce séminaire ou ce webinaire, vous allez entendre certains exemples. Et j'aimerais que vous considérez là où peut se trouver ce contexte digital dans votre contexte. Donc vous pouvez prendre ça comme un aperçu de ce qui peut vous aider à commencer avec l'espace digital. Donc, quand nous regardons ces principes, nous devons nous rappeler que les missions digitales, c'est de se connecter avec les gens. Qui sont les gens que tu veux atteindre? Est-ce que tu les connais? Est-ce que vous les connaissez? Et plus important, où ils sont dans leur voyage. En tant qu'un ministre d'évangile, il y a certaines choses que nous devons être au courant. Nous devons commencer nos missions digitales en connaîtrant notre audience. Nous devons aussi connaître, être étudiants, aussi les gens que nous voulons atteindre. Nous devons savoir aussi ce qui leur donne valeur, ce qui donne la valeur à ces peuples. Nous ne devons pas mettre l'emphase sur ce qui nous donne la valeur sur nous. Je vais expanser sur cela. Nous pouvons commencer en posant ces questions pour apprendre sur ce que nous voulons atteindre, ce qui est sur leur pensée ces jours. S'il y a quelque chose, une question plus grande concernant Dieu, qu'est-ce qui va être cette question pour eux? Quels sont leurs challenges? Quand ils ont ces problèmes, les défis, à qui est-ce qu'ils tournent? À qui ils vont? Quels sont les défis qu'ils expérimentent pendant la saison de COVID? Je vais vous montrer un exemple
de quelqu'un qui part là où les gens sont. Nous allons rencontrer Colin. Il a un compte TikTok où il lit les versets bibliques par jour. Et parce que les gens augmentent sur TikTok, l'application a été téléchargée plus de 2 milliards 600 millions de fois. Et il y a plus de 1 milliard,1 personnes actives depuis 2021. Donc, Colin, il a atteint un grand nombre de personnes à travers son compte TikTok. Il a impacté 502 000 personnes chaque jour. Et il faut se rappeler qu'il y a cela 9 mois, c'était seulement 280 000. Donc, il a influencé plus de personnes que nos églises, nos pasteurs d'église d'une manière. Quand nous partageons cela, je demande ces questions. Qu'est-ce qui fait que ça marcher? Pourquoi est-ce que les gens répondent à ces efforts? Il y a des idées qui viennent dans mon pensée. Est-ce que vous pouvez considérer cela? À travers certains de ces followers, de suiveurs, ça peut être le seul endroit où il entendre de la foi ou de Dieu. Il y a aussi un exemple de quelqu'un en Singapour où son voyage, son travail, c'est de branding. Mais il aime aussi les vidéos. Donc, il a commencé une chaîne de YouTube qui s'appelle Hier aujourd'hui. C'est pour aussi célébrer ce genre de musique. Et il a organisé une fête pour le Nouvel An pour les gens les Chinois qui ne peuvent pas atteindre leur famille pendant le Covid. Et il a eu plus de traction parce qu'il a découvert que beaucoup de gens le suivent pendant ces diffusions live. Il a fait beaucoup de choses pour s'engager avec son audience. Il a essayé de connaître son audience. Et c'est un ministère très personnel pour lui. Il pense que Dieu a mis son cœur pour ce groupe de personnes spécifiques. Il veut créativement utiliser la musique pour connecter avec eux et trouver des opportunités pour partager l'amour de Dieu avec eux. Il y a aussi notre exemple sur Facebook. Boiling Waters, BW, c'est une stratégie qui vise les communautés indigènes. Ça montre des pas pour que les gens peuvent prendre des prochains pas dans leur voyage spirituel. Quand vous voyez les images sur l'écran, ça peut faire partager les images comme ça pour faire quelqu'un rire, faire quelqu'un réfléchir, tout ça. BW, ils ont atteint 2 milliards de personnes l'année passée. L'humour, c'est aussi un outil important pour eux. Donc, BW, ils ont un objectif de connecter avec les cœurs de leur audience, de montrer l'amour et la relation et de les diriger vers Dieu et pour mettre l'emphase sur une relation spéciale avec Jésus. Ils sont vraiment intentionnels pour créer les pas ou alors les sentiers pour aider leurs audiences de prendre un prochain pas vers leur voyage spirituel. Donc, parmi toutes ces personnes, aucun d'entre eux n'est un pasteur. Ils ne sont pas formés professionnellement pour utiliser les plateformes digitales, mais ils ont un objectif commun, c'est qu'ils ont un désir fort pour atteindre les gens et ils ont le courage. Et Dieu a utilisé leur courage pour
se glorifier, pour glorifier son royaume. Donc la question c'est que comment est-ce que nous pouvons communiquer le message de Jésus qui change la vie à notre monde? Peut-être TikTok, c'est pas votre chose. Peut-être pas YouTube, pas Facebook. Mais Dieu peut t'a dirigé dans de différents espaces et lieux. Comment est-ce que tu peux amener sa lumière là-bas? Vraiment, dans ce contexte, nous vous invitons pour réfléchir et prier et amener l'évangile qui ne change pas à une génération qui change. L'année passée, il y a un de mes collègues qui a fait correspondance avec un homme sur une plateforme en ligne et cette personne a dit qu'il n'avait plus d'espoir pour continuer. Il m'a dit, il a dit à mon collègue sur email qu'il voulait prendre sa vie. Mon collègue n'avait jamais rencontré cette personne. Cette personne lui avait écrit à travers ce site web et il voulait parler à quelqu'un. Il cherchait son dernier espoir. Nous vivons dans un monde très désespéré et le monde a un grand besoin d'un sauveur. L'appel de Dieu, c'est d'amener l'évangile qui ne change pas dans une génération qui change. Cet évangile qui ne change pas nous a sauvés des ténèbres. Nous avons reçu la grâce et la miséricorde. Et notre monde qui change a besoin désespérément de ça. De pouvoir atteindre les gens qui sont marginalisés, qui sont perdus. Nous avons été présentés avec une opportunité vraiment grande. J'aimerais lire ce verset en Colosses, chapitre 4, versets 2 à 6. Prie que je puisse proclamer clairement, comme je dois. Sois sage dans la manière dont tu réagis à travers les gens qui sont du dehors. Profitez de chaque opportunité et que vos conversations soient pleines de grâce, assaisonnées avec le sel pour que vous puissiez savoir comment répondre à tout le monde. Avec ce commandement, je veux présenter aujourd'hui cet outil que nous avons développé à Institut qui s'appelle la journée digitale d'évangélisation. Pendant les années, c'est devenu plus que ça. C'est une communauté de chrétiens qui partagent l'évangile dans l'espace digital. Soit que vous soyez dans un grand groupe ou alors un petit groupe ou dans une classe, dans un café ou dehors, dès que vous avez un ordinateur ou alors un téléphone mobile et que vous avez la connexion Internet, vous pouvez partager l'évangile. Et c'est ce qui veut dire l'Indigitus. L'année passée, une église à Singapour, nous avons approché. Il y a un groupe de gens indigènes que je peux pas. Il y a mon collègue qui a fait des cours sur Zoom. Il y avait 22 personnes en participation. Malgré la connexion, la mauvaise connexion, il a partagé l'évangile avec plus de 130 personnes, les invitant pour considérer à donner leur vie à Jésus. Et pendant cette heure, les gens ont répondu et ils ont eu 34 conversations d'évangile. Et c'est très merveilleux. Ces jeunes personnes ont appris pour la première fois ce que veut dire de vivre leur vie en mission dans l'espace digital. Donc, c'est ce que veut dire la journée d'évangélisation digitale. Il y a une opportunité unique à travers cet outil.
Plusieurs d'entre nous ont des connexions, des centaines de connexions et même des milliers de connexions à travers les réseaux sociaux. Et nous pouvons utiliser cela pour impacter notre monde. La journée digitale d'évangélisation, c'est un événement simple qui peut aider les chrétiens à atteindre les familles, les amis et d'autres personnes en ligne. Et faisant confiance à Dieu qui va donner les conversations où nous pouvons partager l'évangile. Nous avons la plus bonne nouvelle, la plus grande nouvelle de tout le temps. Dieu nous a donné le mandat d'amener l'espoir dans notre monde. Donc, à travers Diveo, vous pouvez atteindre le monde. Tu peux atteindre les différents... à travers Diveo, tu peux connecter avec les gens, parler de Jésus avec tes amis. Et à travers cet outil, tu peux aussi utiliser les chaînes naturelles où les gens sont naturellement. Et pour faire confiance à Dieu, pour avoir des conversations vraiment profondes. Donc, avant d'aller dans les mécaniques et commencer à faire Diveo, nous allons passer un moment pour savoir comment. Pourquoi est-ce que ça compte? Donc, je pense que le pourquoi, ça amène le comment. Donc, si nous savons comment, si nous cherchons comment, c'est pourquoi nous faisons quelque chose, nous allons savoir le comment. Pourquoi est-ce que ça compte? Je pense que c'est d'aimer Dieu, aimer les gens et aimer son appel et sa mission. Donc, nous allons un peu aimer Dieu. En Romains 1, verset 16, dit la puissance d'évangile change des vies. Nous avons le privilège d'aider les gens à expérimenter l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Et c'est voici notre fondation. Nous aimons parce qu'il nous a aimés d'abord. Deuxièmement, aimer les autres. Quand nous aimons Dieu, nous arrivons à comprendre ce qui est sous son cœur. Son amour immense pour les gens. Il nous a commandé, il nous a donné il nous a ordonné d'aimer les autres. Et aimer les autres, c'est de commencer les conversations. Ça peut être vraiment effrayant, mais nous devons sortir de nos zones de confort, de nous-mêmes, et de réfléchir à Jésus. Comment il a quitté le confort des cieux et il est venu dans nos mondes et dans nos vies. Dernièrement, nous devons aimer son appel et sa mission. Dieu est amour et il nous aime. Il nous a appelés à une mission. Nous devons être sa conduite d'amour. Nous devons vivre nos vies en mission. Nous devons aller là où les gens sont. Donc, chaque personne est sur un voyage spirituel et notre but c'est de les aider de prendre les prochaines étapes dans leur voyage spirituel. C'est un privilège d'être dans l'équipe de Dieu, d'être invité dans les missions. Une des manières de voir ça, c'est de voir ce qui se passe. Comment c'est que ça veut dire? C'est une fête de partage. C'est un rassemblement de gens qui ont la même pensée. Donc, chacun d'entre nous, à un moment, expérimenté la bonne nouvelle de Dieu. Et nous avons aussi expérimenté l'amour de Dieu. Donc, c'est une fête avec un seul objectif, c'est de se rassembler pour partager. Leur focus, leur but, ce n'est pas sur l'un l'autre. Ils ont ce moment intentionnellement pour avoir cette fête de partage, pour connecter et parler avec les autres, les familles, les collègues, les amis, pour partager le don auquel ils ont profité. Donc, c'est d'inviter les gens pour joindre la fête.
Avant d'aller dans la mission digitale, ce que nous devons rappeler cette vérité importante, c'est que la réussite d'évangile, c'est de prendre l'initiative de partager le Christ dans la puissance du Saint-Esprit et laissant les résultats à Dieu. Vous voyez, donc, nous jouons le rôle de prendre l'initiative. C'est notre obéissance de prendre la foi et de partager l'évangile. Et nous faisons cela en dépendance de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas sur notre paresse ou alors notre sagesse. C'est à travers le Saint-Esprit. Et maintenant, nous laissons les résultats à Dieu. Les gens sont sur un voyage spirituel. Et souvent, nous n'avons pas les yeux de voir là exactement où ils sont. Donc, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Donc, c'est le travail de Dieu de se révéler à quelqu'un. Notre partie, c'est d'être fidèle à partager et d'être un bon ami et un bon écouteur. Donc, les missions digitales, c'est d'activer et relâcher une nouvelle génération de croyants pour faire une différence en prenant des pas simples pour initier avec ceux qui les entourent. Il y a beaucoup de tours sur ces outils sur les plateformes digitales. Nous allons maintenant partir dans les étapes pratiques de comment faire cela. Nous allons regarder d'abord cette vidéo. Ça va nous montrer comment ça se passe. Donc, voici une vidéo d'un événement de DBO qui a été organisé en Manila, dans les Philippines. Donc, j'espère que quand vous regardez la vidéo, vous allez comprendre de quoi il s'agit. So Yannick, if you move your mouse to the center of the screen, and there will be a play button. Yannick, vous pouvez voir comment faire. Oh, is it not playing? Ça ne joue pas? No, it goes directly to YouTube. Ça part directement sur YouTube. All right. Okay, I will share the link of the YouTube in the sort of the short notes. So if Yannick can just help me to do that, that would be great. Thank you. Je vais partager le lien de YouTube de cette vidéo. Donc nous allons partir dans le prochain glisse. Right. So, how to host a digital day of outreach? Comment organiser une journée digitale d'évangélisation? Dans ce webinaire aujourd'hui, je vais parler de deux parties. Nous allons aussi vous donner un trousse des outils où vous pouvez télécharger, d'avoir tous ces outils. Ça va vous aider comment faire cela. Donc, le module d'engagement. DVO, ça contient ces composants. Prier, engager, poster et les messages. Prier, message, engager. OK. Donc, je vais vous montrer dans les prochains glissiers. C'est la structure de DVO. C'est là où vos participants s'engagent avec les amis et les réseaux sociaux. Je vais expliquer les composants clés et après cela, je vais vous parler de l'aperçu des programmes dans DVO. Nous allons parler de DVO. Commençons ici avec prier. Commencez avec la prière. Demande à Dieu de te remplir avec la puissance du Saint-Esprit et laissez les résultats de la journée à lui. Priez spécialement que Dieu te dirige, mets sur ton cœur les personnes à qui il veut que tu partages avec.
Donc, So take il faut turns faire praying as confiance. a group of what the Lord wants to do, Prier, long and prendre le freely tour pour as you prier step en tant out qu'un in groupe, faith. quand vous sortez en la This foi. is, after all, a spiritual activity. Donc, c'est So d'abord we une want activité to spirituelle. bath ourselves in prayer, Donc, nous devons walking in nous full immerser dependence dans la upon the prière Lord. et être And complètement after dépendant you à have Dieu. prayed, Après begin avoir with prié, message. maintenant c'est le And message. that is to start with those you notice are Commencez d'abord online avec les or gens qui sont en recently ligne, posted qui ont something. d'abord qui ont Direct your posté message récemment, towards specific qui ont friends. lu Send them le a message. Donc, personalized message. envoie un message à ces Sometimes it personnes, helps un by message sending a personnalisé. video, to Souvent, get a conversation going. c'est mieux d'envoyer And une later, vidéo I pour will commencer une give you conversation, pour lancer example une conversation. of the Après, falling place video. je It's veux a te very short montrer video, un but can be exemple, very effective. appelé le Falling in But Place here, video. the main point is to Donc, message with d'abord, c'est friends. d'envoyer un Let's message. look at the third Troisièmement, component, le troisième and component, that c'est is post post. on C'est de social poster. media. De So after you poster spend dans a les fair réseaux amount sociaux. of time on Après messaging avoir directly passé to beaucoup people, de temps you may dans want to also les reach messages out to directs, an even broader peut-être audience than your vous voulez immediate friends. atteindre And so, une plus you large know, audience. have everyone on Et your là, vous chat, allez but you maintenant post it to their pouvez various social media channels. poster dans les différentes So chaînes personalize your sociaux. message however you like, Et and be vous pouvez creative. faire votre You can message even share it personnalisé with comme vous them in voulez. many languages. Soyez And créatif. so, Peut-être vous pouvez you poster know, dans it's not différentes langues. restricted by Comme ça, ce English n'est materials, pas but restricté indigenous au program. français seulement. As people like or comment about Comme les your gens post, aiment et make sure you commentent, reply il faut back to essayer everyone who de responds. répondre à chaque personne And so now qui you may ask, laisse un commentaire. what about those who doesn't have a social media? Et maintenant, tu veux demander Well, comment if pour they ceux don't qui have a n'ont social pas media, they un probably réseau still social, have réseaux some sociaux. digital footprint Même s'ils n'ont online, pas les and réseaux it's sociaux, up ils to doivent avoir you to aussi pray and un, think creatively how un to bring and send digital a footprint. message to C'est maintenant different à vous de channels, prier, where people savoir spend comment their tu time peux on. atteindre Remember, ces gens, une heart empreinte numérique mission pour is voir to comment tu go peux to atteindre ces where gens. people are. Donc, le cœur des missions, c'est de And the partir third là où is les gens about, sont. you know, here I want to give you example to Je vais vous just donner illustrate this exemple third pour point, illustrer post. ces troisième So points. you see, here is some Tu peux really voir creative les ways. différentes You know, manières some use créatives, personalize and customize their post les on manières Instagram. personnalisées, And so you customisées, see, tout ça. this is really up to Donc, you and ça dépend de to vous. your audience. What kind Vous of pouvez ways to voir present dans the votre message, audience comment to vous pouvez the style that présenter le they would message. find appealing Comment, or ce qui va attractive. ce qu'ils And vont you aimer. know your own audience the best. So do give yourself the confidence to know Donc, you can do soyez this confident, creatively. ayez la confiance en vous-même. So the fourth part is to engage. Quatrièmement, c'est d'engager. As you send this message out Quand vous and post it on envoyez social channels, ces your messages, friends vous are beginning mettez, to see postez it, sur to vos réseaux read it sociaux, and watch it. les gens So, commencent à well, voir et maybe à lire et some à of them écrire. may reply Peut-être you, les gens and then vont that répondre. is the point where C'est you là start où interacting vous allez with commencer them. à So we interagir avec ces often gens. would suggest to ask follow-up Vous questions, pouvez poser les especially questions de suivi, open-ended toujours follow-up les questions qui questions. sont So I ouvertes. have illustrated a few J'ai screen. illustré And quelques so you can choose and exemples pick de ces questions. whichever Vous pouvez that is suitable in your conversation choisir context. ce que vous But voulez. also feel free to be Il faut aussi innovative in avoir, what kind of open-ended question vous pouvez you innover can même ask ces your friends. questions. Vous pouvez créer The reason why vos we questions suggest même vous-même. open-ended Nous question suggérons ces because questions parce that que is ce the genre de time questions parce where que you can invite the other c'est person ce genre de to questions qui think peut deeper inviter about aux the gens, things à la on the personne à qui tu spiritual parles subject. de réfléchir plus profondément Right. sur So les then sujets we spirituels. move on to Nous the allons fifth continuer stage, avec and that is to repeat. la cinquième étape, c'est Often de during the répéter. DDO that you may Surtout see pendant yourself la repeating journée this process, the key d'évangélisation components digitale. of pray, engage, Vous pouvez répéter la même chose. message. Prier, So, message, poster et we just engager. want you to know that Donc, this is nous really voulons que just vous an sachiez engagement model que c'est that un we module suggest you to d'engagement. use in C'est un DDO. module que nous But yet, suggérons if you que can tu come up utilises. with
C'est une suggestion. Vous pouvez aussi sortir une autre manière, un autre modèle qui est plus adapté à votre contexte. Donc, à la fin de la journée, nous voulons seulement que vos participants, votre audience soient encouragés. Comme ça, ils sachent qu'ils peuvent participer dans la grande commission en ligne. Donc, nous avons aussi vu le module d'engagement. Nous allons maintenant voir l'aperçu du programme. La première session, c'est ensemble, together alone time, un moment seul, ensemble. Après que votre communauté a refait cela, il y a un moment de venir ensemble pour voir comment ça s'est passé. Le but de ce moment, c'est d'encourager les gens qui ont envoyé le message, qui ont partagé le post, mais personne n'a répondu, n'a réagi. Donc voici le moment de venir ensemble en tant que groupe, de prier l'un pour l'autre et d'encourager l'autre. Et la troisième étape, c'est le dernier moment entre groupes final. Donc, si vous avez un groupe dans votre église, peut-être 20 personnes, 50 personnes. Donc, c'est pour ce grand groupe où les gens peuvent venir et partager les témoignages. Ça ne doit pas être des histoires de réussite même. Ça peut être des défis. Mais le but, c'est de montrer l'un de l'autre qu'ils ne sont pas seuls d'avoir vécu soit ce défi, soit cette réussite. Et c'est d'encourager l'un de l'autre. Donc, voici les trois sections de la journée d'évangélisation numérique. Donc, si tu vois les trois étapes sur l'écran, voici le processus entier. Donc, nous recommandons 3 heures ou plus pour organiser une journée d'évangélisation, un événement de journée d'évangélisation numérique. Ça peut être un week-end, mais c'est de choisir un moment où nos amis qui ne sont pas des chrétiens ont la liberté de causer avec vous. Donc, quand vous planifiez pour organiser, c'est important de considérer ces 3 heures pendant le moment que les gens sont libres. Les 3 segments, c'est d'équiper, de partager et de célébrer. C'est là où on se témoigner et d'encourager l'un et l'autre. Et nous voulons que vous vous avez nous avons préparé un trousse d'outils pour télécharger. Vous pouvez voir devant un écran un QR code. Si vous scannez cela, ça peut vous amener sur la page web en Digitus où vous pouvez mettre votre adresse email et vous pouvez télécharger ces outils gratuitement. Je vais vous montrer aussi un aperçu général sur ce qui est inclus dans cette trousse d'outils. C'est pour vous guider pas à pas comment organiser ce genre d'événement. Mais nous voulons aussi que vous aidez votre communauté et vous-même, que vous pouvez engager votre monde et votre communauté pour partager l'évangile. Donc, rassurez-vous que vous suivez ceci pas à pas dans le trousse d'outils.
Donc, il y a 7 étapes. Mais à cause du temps, je ne peux pas illustrer chaque étape. Mais je pense que le trousse des outils, ça va être assez clair pour illustrer. À la fin de ceci, je peux vous donner aussi notre contact et vous pouvez laisser vos questions et nous sommes plus qu'heureux, contents de vous répondre. À part apprendre comment partager pendant la journée d'évangélisation numérique, vous pouvez aussi apprendre comment former et équiper vos participants. Et parmi entre nous, c'est pas tout le monde qui ont le don naturel pour partager l'évangile, pour faire cela. Donc, nous devons aussi les former et les équiper. Ça peut les aider à avoir plus de confiance pour participer dans la journée mondiale digitale d'évangélisation. J'ai fait d'abord déjà un autre webinaire sur comment engager les gens dans les conversations spirituelles. Si tu peux trouver ce webinaire, vous allez voir, il y a comment poser les questions, écouter et partager. Vous pouvez aussi scanner le QR code et vous pouvez partir regarder le webinaire pour comprendre comment poser les questions, écouter et partager. Il y a aussi d'autres outils qui vont vous faire avoir la confiance de partager l'évangile. Il y a une application qui s'appelle aussi God Tools. C'est une application, une très bonne application. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations qui vont vraiment aider. Vous pouvez partir sur Play Store, sur App Store et vous recherchez God Tools. Nous avons aussi une autre application qui est produite par nous-mêmes Indigenous qui s'appelle Mission Hub. C'est aussi, c'est pour la vie intentionnelle des chrétiens. Donc, ça va nous aider. Dans l'application, vous allez voir beaucoup de différentes manières de comment engager avec les différentes personnes dans différentes étapes dans leur voyage spirituel. Vous pouvez scanner le QR code sur l'écran ou alors vous pouvez rechercher sur Google Play Store et App Store. Vous pouvez trouver cela. Pour vous donner un aperçu rapide de ce qui se trouve dans l'application, parce que nous croyons que chaque personne est sur un voyage spirituel, mais ce voyage peut être différent pour chaque personne. Pour vous aider à naviguer ce processus de partager l'évangile à quelqu'un qui est non-croyant, nous avons 5 étapes. Donc, la première, c'est les gens qui ne sont pas intéressés. Il y a des gens dans notre vie, nos amis, qui sont contents avec leur vie, avec leurs croyances, et ils ne montrent pas d'intérêt à connaître Jésus. Nous avons préparé beaucoup de ressources pour vous aider comment engager avec ce genre de personnes qui ne sont pas intéressés du tout en ce moment. Mais aussi, nous avons des matériaux et des ressources pour vous aider à engager avec des gens qui sont curieux sur des sujets spirituels. Et voici les gens, une partie où vous pouvez apprendre sur cette application comment parler des choses spirituelles et comment guider les gens, quelqu'un pour connaître Jésus. Nous avons une autre partie où ce sont des gens qui sont sur le point de se recevoir Jésus, qui sont le point de basculement. Donc, dans cet endroit, vous allez voir comment présenter l'évangile dans une manière claire et qui va aider. Et il y a une autre étape, c'est des gens qui
qui sont dans la croissance, le processus de croissance. Ce sont les gens qui viennent de connaître Jésus et ils ont beaucoup à apprendre. Donc, voici les étapes, les applications que vous pouvez télécharger qui peuvent vous aider à se sentir plus équipé. Vous pouvez aussi montrer des chrétiens, ce qui va les aider à se sentir plus confiants de comment partager l'évangile. Nous allons maintenant partir directement dans l'église où je vais vous montrer des conversations sur Messenger. Merci Yannick. Nous allons parler des détails pratiques, mais à quoi est-ce que ça ressemble? Je peux vous montrer comment une conversation peut commencer. Vous pouvez envoyer quelque chose à votre ami, peut-être une courte vidéo ou alors quelque chose qui parle de quelque chose dont vous pouvez engager avec votre ami avec cet matériel. Vous pouvez lire cela par vous-même. Donc, vous commencez comment, bonjour, comment allez-vous, frère? Et vous voyez comment, et puis vous commencez la conversation comme ça. Donc, peut-être la personne peut regarder la vidéo et pour continuer avec cette personne. C'est en anglais, donc, je ne sais pas comment traduire. Vous voyez, il demande comment est-ce que il dit comment parle de l'espoir et l'autre demande comment il peut avoir l'espoir. Vous voyez? Et il continue avec la conversation. Il dit la vie. Et si vous regardez cela après, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire. Parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons continuer. Nous allons partir à la prochaine glissière. Donc, parfois, dans ces exemples, nous voyons que c'est entre deux personnes. Peut-être il y a des fois que ce n'est pas approprié. Donc, nous vous encourageons de trouver différentes manières. Vous pouvez partager ce que Dieu fait dans votre vie dernièrement. Ça peut être, vous pouvez partager votre témoignage. Ça peut être un témoignage, ça ne doit pas seulement être le témoignage de votre salut. Ça peut être n'importe quel témoignage que Dieu met dans ton cœur, sur ton cœur. Après avoir partagé votre témoignage ou la vidéo, il faut toujours continuer à engager avec en les guidant dans une réflexion plus profonde. C'est pour cela que c'est mieux de poser des questions ouvertes. Je vous ai illustré certains sur l'écran. Donc, regardons sur cela. L'exemple que j'ai illustré, c'est une situation idéale. Il y a des fois que la plupart du temps, nous aurons des défis. Donc, j'aimerais aussi montrer différents défis que vous pouvez rencontrer pour vous montrer que ce n'est pas la fin du monde si ce genre de scénario se présente. Premièrement, il y a des fois, et quand les gens, il y a des fois que ça prend plus d'une heure que votre ami répond. C'est pour cela que dans l'événement de la journée d'évangélisation numérique mondiale, ça peut être le commencement même seulement, le début de l'engagement. Donc, vous pouvez communiquer votre disponibilité pour discuter davantage avec cette personne. Ou alors, vous répondez encore quand votre ami répond. Ou alors, s'il répond et pour dire qu'il est occupé, vous pouvez encore donner encore un autre moment, un autre temps pour avoir une conversation. C'est d'être intentionnel et compréhensif. Il y a une autre situation, c'est si votre ami quitte la conversation pendant que vous êtes en train de parler. C'est vraiment, c'est récurrent, hein?
Nous ne voulons pas seulement partager l'évangile, mais c'est de laisser l'évangile. Nous voulons aussi, nous voulons vivre l'évangile, nous voulons être un bon ami ou une bonne amie. Donc nous ne savons pas là où ils sont dans leur voyage spirituel. Nous pouvons dire oui, faut me dire quelle heure va être mieux pour vous, ou alors laisser pour le moment et prier pour Dieu de guider quand ça va être la bonne opportunité. Et laisser que le Saint-Esprit travaille sur le cœur de la personne. Il y a d'autres fois que votre ami, tu peux venir une fois et tu dis, ça fait déjà un mois, j'aimerais parler avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous aider avec? Est-ce que j'ai quelque chose que je peux prier pour vous? Donc souvent, nous avons besoin un autre, nous devons montrer que nous ne voulons pas seulement les convertir. Les gens doivent sentir que nous venons d'un bon endroit, d'un endroit qui est soucieux, ou avant qu'il ne s'ouvre à nous. Il y a un autre moment, un autre défi, c'est que peut-être ton ami, il commence à parler d'une question de doctrine ou de dogma. Quelqu'un peut te demander si Dieu nous aime, s'il est un Dieu aimant, pourquoi il y a la souffrance dans le monde. Quand il y a quelque chose comme ça, nous vous encourageons à dire que tu n'es pas responsable de répondre ou de connaître la réponse de la question qu'un non-croyant présente. Donc, c'est important que tu sois confortable de dire c'est une très bonne question. Et souvent, je trouve c'est quelque chose que je réfléchis aussi. Est-ce que je peux te revenir sur cette question? Ou alors, est-ce que nous pouvons parler de cela avec un ami à moi qui a cette réponse une meilleure réponse que la mienne? Donc, c'est d'être ouverte, mais d'être humble aussi, assez humble pour dire que tu ne connais pas, tu n'as pas toutes les réponses. Et souvent aussi, quand tu ne connais pas la réponse, ils peuvent avoir une réponse pour vous. Donc, c'est important de ne pas le fermer. Quand tu vois que un non-croyant veut expliquer une situation de doctrine. Donc, laissez-leur la grâce d'exprimer leur opinion. Mais aussi, il faut aussi voir comment leur logique est. En causant avec eux, en posant des questions, vous pouvez les aider à voir leur flux eux-mêmes. Donc, voici des outils des conversations. Donc, vous pouvez trouver cela aussi dans le webinaire que j'avais eu. À la fin de cette présentation, je voudrais dire que c'est de maximiser vos dons et vos talents dans votre communauté pour avoir une journée d'évangélisation digitale vidéo. Donc, vous pouvez, il y a des gens dans votre communion, dans votre église, il y a des gens qui sont plus matures dans votre église. Et à travers cette manière de faire partenariat à travers les générations, nous pouvons aussi montrer au monde comment l'Église est différente. Il y a une de mes collègues, il est parti dans un petit groupe de leaders, un événement. Ils étaient en train d'engager avec les jeunes concernant l'évangélisation numérique digitale. Et parfois, ces jeunes, ils avaient besoin d'un endroit pour entendre comment ça se passe et entendre les défis. Souvent, ce n'est même pas combien de personnes que nous pouvons atteindre pendant la journée d'évangélisation digitale, mais c'est aussi de fortifier la communauté chrétienne,
pour partager cette mission ensemble. Donc, voici cela. J'espère vraiment que ce séminaire aujourd'hui vous a donné des idées de comment diriger une journée d'évangélisation digitale. Nous aimerions entendre comment vous avez fait cela. Vous pouvez nous atteindre sur différentes plateformes, sur TikTok, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi même nous laisser un email vers ddo@injitas.org. Nous aimerions avoir vos expériences et tout cela. Et nous sommes très contents de montrer vos éléments sur nos plateformes. J'aimerais aussi vous inviter à joindre notre groupe privé sur Facebook. Nous avons en ce moment plus de 1700 membres. Donc, voici la fin de notre présentation aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre moment, votre temps. Voici mon adresse email. Vous pouvez me laisser un email à n'importe quel moment. Voici notre moment pour des questions et des réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Right. So I'm just trying to see if there's any question in the chat. Yes, nous allons voir s'il y a des questions dans... And if you have any question, please feel free just to Si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans le chat ou là où il y a... However, I don't read Spanish. I Mais c'est en espagnol. To understand. Oh, I think that is being answered. Thank you. Donc, si vous avez une question, vous pouvez laisser dans le chat. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Okay, thank you, Jackie. Merci beaucoup, Jackie, pour votre question. Il demande quelle est la meilleure manière de poster quotidiennement sur Facebook pour glorifier Dieu et pas nous-mêmes. Merci pour cette question. Si vous êtes dirigé à poster quotidiennement, il faut penser de l'audience qui est sur vos plateformes sociaux. Souvent, c'est nos amis sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez poster quotidiennement des encouragements pour les gens. Et si vous êtes un influenceur, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Vous pouvez penser là où ils sont dans leur vie. Pendant la période de COVID, beaucoup de gens étaient en train de... Ils avaient pensé de la vie et de la mort. Donc voici, c'était un sujet qui était constamment sur la pensée des gens. Vous pouvez poster des choses de l'écriture, de votre expérience et que vous avez eu la foi, le courage de traverser cela. Donc c'est de commencer sur là où votre audience est, là où ils sont. Ça va aider. J'espère que ça répond à vos questions, à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, je pense que nous sommes déjà vers 75 minutes. Merci beaucoup pour tout le monde d'avoir participé. Et votre présence a été très importante. Et I think it's another question. C'était un plaisir de partager. Sentez-vous libre de m'envoyer un message sur mon email
et tout. Father God, I thank you for this day that Merci, Seigneur, pour we ce can come jour together que nous to pouvons really support venir and ensemble encourage one another pour and to soutenir et utilize encourager what is l'un et out l'autre there et on the d'utiliser digital ce qui est platforms to dehors sur les glorify your plateformes name, Lord. numériques et We digitales pour acknowledge glorifier that ton nom. that you are Nous reconnaissons inviting us que to take a step of tu faith nous invites de and prendre to un pas step de out foi, de in foi, courage. et de And sortir dans also we know dans le because courage. it is for your mission, Et nous savons your que Holy c'est Spirit pour, will comme be c'est pour guiding us. So ta Lord, we mission, invite le you Saint-Esprit va nous leading our guider. steps. Donc nous Help us t'invitons to know à who diriger you nos pas want us pour to nous aider, message aider and à exchange guider à qui nous pouvons atteindre encouragement with. par And message Lord, we want et pour you to be encourager. known to people Et who are nous not voulons que knowing tu you sois yet. connu And par les gens may qui ne you te open connaissent pas. channels, move in their Que tu hearts ouvres des so chaînes that they may dans les this cœurs good news pour that we have qu'ils enjoyed reçoivent in our lives. cette bonne nouvelle que Lord, nous avons may your love reçue be dans the nos vies. hope of this world. Que ton amour And may soit more and more l'espoir de ce people monde get to et receive this new que plus life et in plus de Christ gens Jesus as we are. aient So l'opportunité de thank you, recevoir Jesus, l'amour de for your Jésus. love for Merci this Seigneur pour ton world, amour, this broken pour ce world. And monde thank you for your qui est resurrection cassé power et that pour is ta at work puissance in this de moment and résurrection the days qui forward. In your name, we give qui you marche en nous praise and glory. dans le monde. Amen. Nous donnons la gloire Thank you, everyone. et Thank you for louange. joining Amen. us. Merci We'll beaucoup, see nous you avons another time. joindre.